Bonjour, aujourd'hui, on fait notre 10e et dernier match dans ce beau tournoi du Club des ingénieurs en 5e année. Et les belles équipes en forme aujourd'hui, Granada D de Rouyn-Noranda avec Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour. Bonjour Édouard. Bonjour. Bonjour William. Bonjour. Et bonjour Jean-Félix. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Ah, c'est la joie dans mon cœur. OK, vous allez jouer avec nos amis de Notre-Dame-de-Grâce A de Rouyn-Noranda avec Rosalie. Bonjour Rosalie. Bonjour. Bonjour Marianne. Bonjour. Et bonjour Nathan. Bonjour. Bonjour Fantôme. OK. Parle pas fort, le fantôme. Mais c'est ça pareil. Vous êtes en forme aussi? Oui. Tant mieux. Loïc, c'est toi qui choisis le premier parmi les questions suivantes. Mascotte, symbole, qui suis-je à la québécoise? Art, sécurité incendie, corps humain ou zoologie? Qui suis-je? Oh oui. Alors, c'est une identification avec des indices. Donc, c'est collectif. Premier indice vous donnerait 40 points si vous avez une bonne réponse. Et là, on cherche, c'est marqué ici, on cherche une personne et on veut son prénom et son nom. Alors, c'est un homme politique canadien né à Ottawa le 25 décembre 1971. Vous avez le droit d'essayer. Oui, Jean-Félix? Barack Obama, ensuite. Non. Réplique. OK, pour 30 points. Il épouse en 2005 l'animatrice de télévision Sophie Grégoire. Pour 20 points, à sa naissance, son père était premier ministre du Canada. Pour Loïc? Justin Trudeau. Oui, monsieur, c'est bon pour 20 points. Et il devient en 2015 le 23e premier ministre du Canada. On cherchait Justin Trudeau et c'est bon pour 20 points. C'est beau. Deuxième catégorie pour Rosalie. Est-ce que ce sera mascotte, symbole à la québécoise, art, sécurité incendie, corps humain ou zoologie? Corps humain. Oui, ce sont des collectifs. Donc, tout le monde joue. On est prêt? Avec la manette. Quel liquide circule dans les capillaires, les veines et les artères? Pour Marianne? Le sang. Le sang, exactement. Deuxième. Que sont les triceps, abdominaux, pectoraux et biceps? Pour Loïc? Des muscles. Oui, des muscles. Plein de muscles. Troisième question. Sur quelle partie du corps se trouvent les papilles gustatives? Est-ce que c'est Loïc? C'est dans la bouche. Non, réplique. Pour Marianne? Sur la langue. Exactement, sur la langue. C'est dans la bouche, effectivement, mais c'est sur la langue. Quatrième question. Comment appelle-t-on familièrement les 4 dents qui sont les 3e molaires et qui poussent à la fin de l'adolescence? Jean-Félix? Les dents de lait. Non. Réplique. Pour Marianne? Les dents de sagesse. De sagesse, au contraire. C'est les dernières. Les dents de lait, c'est parmi les premières. Loïc, est-ce qu'on parle de zoologie, sécurité incendie, à la québécoise, symbole, mascotte ou art? Sécurité incendie. Ça marche. Ce sont des collectifs. Donc, tout le monde, on est prêt? Pourquoi ne doit-on pas jouer avec le feu? William? Parce que ça se peut que quelque chose prenne en feu. Ouais, puis? Tu peux Tu peux te brûler. Oui, effectivement, mais il ne faut pas suggérer de réponse, mais c'était correct de toute façon. Fait que ne faut pas provoquer d'incendie. Bonne réponse. Deuxième question. Que doit-on avoir à la maison pour nous avertir en cas d'incendie? Jean-Félix? Détecteur d'incendie. Oui, on l'appelle un peu détecteur de fumée aussi. C'est correct. Avertisseur. Tout le temps bon. C'est correct. Troisième. Combien de fois par année doit-on changer les piles d'un détecteur de fumée? Loïc? Une fois. Non, réplique. Rosalie? 2 fois. Oui. Parce que là, si j'avais dit non, on a essayé 3 fois. Hein? Oui, on change ça 2 fois par année, effectivement. Quand on change l'heure, c'est à peu près le bon temps. Et quatrième question. Lors d'un incendie, pourquoi faut-il fermer les fenêtres? Pour William? Ben, pour pas que le feu se propage. Comment il ferait ça? Ben, avec l'air. là. Exact. Avec le courant d'air qui pourrait faire propager l'incendie. Bonne réponse. Rosalie, de quoi on parle maintenant? Zoologie, art à la québécoise, symbole ou mascotte? Mascotte. Mascotte, c'est le vis-à-vis. Donc, Loïc et Rosalie, première question pour vous deux seulement. Quel personnage imaginaire est habillé en clown et un des symboles de la compagnie de restauration rapide McDonald's?
Loïc? Ronald McDonald. Oui, Ronald McDonald. Édouard et Marianne. Quelle ancienne mascotte des Expos de Montréal encourage maintenant les Canadiens de Montréal? Édouard? Youpi! Yeah, youpi! C'est bon. William et Nathan. Nomme cette mascotte qui représente officiellement le Carnaval de Québec. Non? Il s'appelle Bonhomme Carnaval. Et pour Jean-Félix, c'est le fantôme. Quel personnage de légende est très en vue en décembre pour ses raccompagnements? Oui, Jean-Félix? L'opération Nez Rouge. Nez Rouge, oui, dans l'opération Nez Rouge. La mascotte qu'on cherchait, c'est Nez Rouge lui-même. Bonne réponse. On est rendu à Loïc qui choisit entre symbole à la québécoise ou art. Je vais prendre à la québécoise. Il y a zoologie aussi. Ah, à la québécoise. OK, bon choix. Ce sont des collectives. Alors, tout le monde joue. Quelle est la devise du Québec depuis 1883? Pour Nathan? Je me souviens. Exactement. Bonne réponse. 2. Qui est présentement premier ministre du Québec? Pour Jean-Félix? François Legault. Exactement aussi. 3e. Quelle équipe est devenue l'Avalanche du Colorado le 25 mai 1995? Pour William? Les Nordiques. Oui. Est-ce que tu t'ennuies des Nordiques? Oui. Ah ouais, tu dois les avoir vus jouer pas mal. Non. Non, OK, c'est correct. Et 4e question. Quelle est la fleur qui est représentée sur le drapeau du Québec? Édouard? La fleur de lys. Oui, effectivement, la fleur de lys. C'est bon. Rosalie, est-ce qu'on parle de symbole, art ou zoologie? Art. Art. Ce sont des anagrammes. Prenez votre papier, votre crayon. Alors, on parle des arts en général, de toutes sortes de choses, dont les lettres sont les suivantes. P, C, T, U, U, E, S, L, R. Jean-Félix. Sculpture. Sculpture, c'est bon. 2e. S, E, M, U, I, U, Q. William. Trop long. Réplique pour Marianne. Musique. Musique, c'est bon. Le prochain. T, E accent aigu, R, T, R, A, L, T, U, I, E. Rosalie. Littérature. C'est bon. Et le dernier. E accent aigu. A, I, N, C, M. Rosalie. Cinéma. C'est bon, le 7e art. Vous pouvez déposer vos crayons. On n'en a plus besoin. Et Loïc, tu choisis entre zoologie ou zoologie. Je vais prendre zoologie, je pense. Quel bon choix! Alors, on va faire un chassé-croisé avec ça et tu vas parler au fantôme pour le premier. OK. Pour le premier. Oh, ça a l'air que j'en ai. Ouais, j'avais oublié symbole. Oh ben. Zoologie. Zoologie, quand même. OK, chassé-croisé, donc Loïc et le fantôme. Quelle particularité possède le sang d'un serpent? Vas-y. Il est vert. Non. Réplique, fantôme? Non, fantôme ne dit rien. Qu'est-ce que tu aurais dit, Jean-Félix? Venimeux. Non, le sang est froid. Nous, on a le sang chaud, mais les reptiles ont le sang froid. Édouard et Nathan, plus rapide des deux. Les cétacés sont des mammifères marins. Nomme-en un. Un cétacé. Oui, Édouard. Une crevette. Non. Réplique. Un écrevisse. Non plus. Là, vous êtes dans les crustacés. Un cétacé, c'est genre baleine, dauphin, marsouin, cachalot, rorqual ou orque. Pour William et Marianne.
Comment se nomme la cabane du lapin domestique? Pour Marianne? Un clapier. Clapier, c'est bon. Et pour Jean-Félix et Rosalie, si tu veux dire que ton ami est travaillant, tu vas le comparer à quel insecte? Pour Jean-Félix? À la fourmi. À la fourmi, c'est bon. Tu aurais pu le comparer aussi à une abeille. Et là, Rosalie, je pense que tu n'auras pas le choix de choisir symbole. Oui. Oh, tu es d'accord avec nous? Parfait. Alors, symbole, nous avons une série collective. Tout le monde joue. Quelles sont les 3 lettres qui forment le signal international de détresse? Pour William. SOS. SOS, c'est bon. Deuxième question. Quel est le symbole chimique de l'eau? Nathan. H2O. Oui, c'est bon. Troisième. Quel oiseau représente le symbole de la paix? Pour Édouard. La colombe. Colombe, oui. Et quelle couleur symbolise la pureté? Oui, Loïc? Blanc. Blanc, il me semble qu'on a déjà vu ça il n'y a pas tellement longtemps, dans un autre questionnaire. Bravo. Alors là, c'était un bon bloc. Et tout à l'heure, dans les questions de départage, qu'est-ce que c'est? Une question qui va servir à départager, justement, les 2 équipes en cas d'égalité à la fin du tournoi. Si elles sont proches l'une de l'autre, et même avec le même pointage, on pourra déterminer qui gagne grâce à cette question. Et la question de départage a été répondue par écrit, individuellement, et c'était « Quel est le célèbre mont situé dans l'Himalaya dont le sommet a été escaladé pour la première fois en 1953? » La réponse était Everest, et Granada a eu 4 bonnes réponses, et Notre-Dame de Grâce 3 bonnes réponses. Tout le monde le savait. Fantôme n'a pas eu le temps d'écrire, c'est triste. Fait que 4-3 pour ça, mais ça ne comptait pas. Ça ne compte pas dans les points de la partie. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pendant le premier bloc? Est-ce qu'on a eu des bons points? Oui, on a eu 100 points pour Notre-Dame de Grâce, 160 pour Granada. Et là, on va commencer le deuxième bloc avec Loïc. Non, pas vrai. Avec Rosalie, qui choisit entre vêtements, mathématiques, sport, Pokémon, informatique, pierres précieuses ou moyens de transport. Sport. Sport. Allons-y avec des vis-à-vis. Donc, Loïc et Rosalie, première question pour vous. À quel sport associez-vous les termes suivants? Première question pour Loïc et Rosalie. Conduite de balle, anneau, faute. Quel sport utilise ce vocabulaire? Loïc. Le basketball. Le basketball, effectivement, ou le ballon de panier. Conduite de balle, c'est comme le dribble, l'anneau, puis une faute. OK, Édouard et Marianne. Quel sport utilise les termes suivants? Lancer frappé, mise en échec, sortie de zone. Pour Édouard. OK. Le hockey, entre autres, c'est bon. Il n'y a pas de mise en échec au soccer. OK. Granada, tout à l'heure, j'ai donné 160 points, c'était 170 points. Excusez-moi. William et Nathan. Quel sport utilise les termes maître d'armes, sabre, absence de fer? William. L'escrime. Escrime, c'est bon. Et Jean-Félix, quel sport utilise les termes planche, papillon, crawl? Réponse? La natation. Tu fais la planche. Et les 2 sortes de nage, papillon et crawl, c'est bon aussi. Loïc, est-ce qu'on va parler de mathématiques, de vêtements, Pokémon, moyens de transport, informatique ou pierres précieuses? Moyen de transport. C'est le chassé-croisé, donc tu jases avec le fantôme. Quelle variété d'embarcation que l'on utilise sur l'eau fut créée par les Amérindiens? Vas-y. Le canot. Le canot d'écorce, effectivement. Édouard et Nathan. Quel est le meilleur moyen de transport dans le désert? Édouard. À dos de chameau. Oui, exactement. C'est ça qui est marqué sur le dos d'un chameau ou d'un dromadaire, ça dépend du désert. William et Marianne. Quel moyen de transport est associé à la ville italienne de Venise? Marianne? La gondole. La gondole, c'est bon. Et Jean-Félix et Rosalie? Quel nom désigne un véhicule sans moteur qui est tiré par un autre véhicule et qui sert à des fins utilitaires?
Rosalie? Une carriole. Non. Réplique, Jean-Félix? Vas-y. Une charrette. C'est une remorque. Ça pourrait être ça, là, mais c'est une remorque. Rosalie. Pierre précieuse, informatique, Pokémon, vêtements ou mathématiques? Mathématiques. Mathématiques, c'est collectif. Tout le monde joue? En géométrie, avec quel instrument peut-on tracer un cercle? Marianne? Un compas. Un compas. Tu sais, tu peux faire ça avec plein de choses, hein? Avec une corde, un crayon, un aigu. Mais, un compas, c'est une bonne idée. Deuxième, la circonférence d'un cercle se divise en combien de degrés? Édouard? 360. 360 degrés, oui, c'est une convention. C'est correct. Numéro 3. Comment écrit-on le nombre 5 en chiffres romains? Marianne? C'est un V. V, exact. Et quatrième question. 15 minutes représentent quelle fraction d'une heure? Nathan? Le quart d'une heure. Oui, le quart d'une heure, c'est très bon. D'une heure, oui. Loïc? Vêtements, Pokémon, informatique, pierre précieuse. Pierre précieuse. Pierre précieuse, on va vous faire une association et vous devrez associer la pierre précieuse à sa couleur. Et voici, ça a l'air de quoi? OK? Vous devez écrire d'abord votre nom d'équipe en bas et voici les pierres précieuses et les couleurs. Terminé. Alors, la première, elle est verte. Vous l'avez appelée comment? Émeraude. Émeraude. Bravo. La deuxième, elle est sans couleur. Vous l'avez appelée? Diamant. Diamant. Et la troisième, il en reste rien qu'une, c'est le rubis. Alors, ce sont des pierres précieuses de grande valeur. Et vous avez eu combien de points? On va nous dire ça dans quelques instants. Mais d'après moi, vous avez eu les bonnes réponses. Ah, mais en attendant, Rosalie, est-ce qu'on va parler de informatique, de Pokémon ou de vêtements? Vêtements. Vêtements. On va faire un rachat. Et le rachat, c'est la première question. La question s'adresse à un joueur en particulier. Bonne réponse donne 20 points. Et un rachat dans l'équipe donne 10 points. Alors, il y a eu 20 points pour Granada et 30 points pour Notre-Dame-de-Grâce. Je crois qu'on Et on y va avec les vêtements. Loïc, pour 20 points. Quel nom désigne un pantalon à bretelles qui monte devant la poitrine? Vas-y. Une salopette. C'est une salopette, de toute évidence, bien sûr. Édouard, que portent les hommes écossais qui ressemblent à une jupe, surtout pour jouer de la cornemuse? Édouard, réponse? Oui. Réachat dans l'équipe. Jean-Félix? C'est un kid. Oui, c'est un kilt, mais c'est moi qui pose les questions. Oui, c'est un kilt. C'est bon. Bonne réponse. William, vêtements. Quel nom porte la pièce d'étoffe du sportif marquée d'un numéro qui se porte dans le dos? Réponse? Je sais pas. Rachat dans l'équipe. C'est un dossard. Et pour Jean-Félix, quel est le nom d'une large ceinture de soie portée sur le kimono et formant un nœud dans le dos? Rachat. Ça s'appelle Obi. O-B-I. Une ceinture japonaise. Rosalie, on fait la même chose. Bonne réponse, 20 points. Quel nom désigne la jupe très courte de gaze ou de tulle des danseuses de ballet?
Racha dans l'équipe? Oui, Marianne? Un tutu. Tutu, merci beaucoup. Alors, j'ai entendu la réponse de l'autre équipe, mais c'est correct. S'ils veulent le dire, il n'y a pas de trouble, ça vous aide. Marianne, deuxième question. Comment appelle-t-on la longue robe que portaient les prêtres? Je sais pas. Racha. Une soutane. Nathan. Quel est le vêtement protecteur dont on se sert pour cuisiner? Pour cuisiner, ouais. Un tablier. Un tablier, c'est bon pour 20 points. Et pour le fantôme, donc qui n'est pas là, vous pouvez répondre n'importe quel des trois après avoir appuyé sur votre manette. Comment se nomme le vêtement originaire d'Amérique du Sud, ample, de forme simple et apprécié par les amateurs de sport de plein air? C'est un poncho. C'est ça qu'on cherchait. Loïc, il nous reste informatique et Pokémon. On fait quoi? Informatique. Collective, donc tout le monde joue. En informatique, quel mot québécois désigne le message expédié par Internet que l'on nomme « email » en anglais? Loïc? Courriel. Courriel, c'est bon. Deuxième question. En 1981, quel petit appareil aidant à désigner une zone sur l'écran d'ordinateur est adopté en informatique? Loïc? La map. Google Non, Maps. c'est pas ça. Réplique? Ah, on essaie quand même. Nathan? La souris. Oui, la souris, effectivement. C'était pas développé comme c'est maintenant, mais c'était la souris. 3. Quel mot français désigne un écran d'ordinateur? Un mot pour dire écran d'ordinateur en français. C'est quoi? Jean-Félix? Écran. Non, parce que ça peut être un écran blanc, un écran de cinéma. Mais là, tu ne te trompes pas quand tu dis ce mot-là. C'est un moniteur. Et quatrième question. Quel est le système immense de télécommunications informatiques développé au niveau international qui permet d'accéder à des données de toutes sortes, texte, musique, vidéo, photos, grâce à un codage universalisé? C'est compliqué, hein, tout ça pour dire Internet. OK. Alors, il nous reste les Pokémon. On va jaser de Pokémon en collective. Donc, tout le monde joue. On est prêt? Non, on n'est pas prêt, mais oui, on y va pareil. Alors, quel est le principal Pokémon? Loïc? Pikachu. Pikachu, c'est bon. Deuxième. Que doit-on faire pour incuber les œufs dans Pokémon Go? Loïc? Il faut glisser son dos sur elle. Non, c'était pas ça dans le Pokémon Go. Réplique? Il fallait marcher. Troisième. Nomme l'évolution de Miaus. Jean-Félix? Yaous. Non, ça c'est lui-même, mais son évolution, c'est quoi, notre Anne de grâce? Eh bien, c'était Persian. Et quelle compagnie a développé Pokémon Go? C'était la compagnie Niantic. On vient de terminer notre bloc, notre 10e match du Club des Ingénieux. C'est un beau grand tournoi qui a réuni des équipes de partout dans la région d'Abitibi-Témiscamingue. On est bien fiers de cette réussite et on est bien fiers aussi de nous proposer pour vous aider à organiser le Club des Ingénieux dans votre école. Alors, si jamais ça vous intéressait, 819-732-3221 au poste 13370 et on pourra aider à installer le Club des Ingénieux chez vous de première année à 6e année du primaire. Ce jeu-là fait la promotion des connaissances générales par le jeu, effectivement, mais c'est d'habitude bien apprécié. Pointage final. Notre-Dame-de-Grâce 210, Granada 300 points. Félicitations les joueurs, merci chez vous.